Traoré Aboubakar, c'est le président des couturiers, tailleurs et stylistes modèles d'Abobo et le commissaire général des journées des créateurs d'Abobo. L'ASMA, c'est l'association des couturiers, tailleurs, stylistes et modèles d'Abobo, en abrégé ASMA. ASMA, ses ambitions, c'est de rassembler les couturiers ensemble et de promouvoir la mode au niveau d'Abobo. Dieu merci, la première édition s'est très bien passée. C'était du 25 au 26 novembre 2022 au Centre d'action culturelle d'Abobo. On remercie les passages de nos différents partenaires qui nous ont soutenus. La première journée était dédiée à la formation. La formation, il y en a plus de 50 couturiers a eu à se former gratuitement ce jour. Dans le lendemain 26, où il y a eu le défilé, il y a plus de 10 stylistes au niveau d'Abobo qui ont signé les joueurs, leurs talents au défilé. Les jeunes des créateurs, parce que Abobo est plein de talents. Quand on dit créateur, on n'a pas dit de mode seulement. Il y a les coiffeuses qui sont là, il y a les coiffeurs qui sont là, il y a les menuisiers qui sont là, il y a les couturiers qui sont là. Ça englobe tous ces métiers. Tu es coiffeur, tu es menuisier, tu es peintre, tu es décorateur, tu es tout ce qui est création, qui peut innover, qui peut faire valoir la culture d'Abobo, tu es la bienvenue. C'est pour ça qu'on n'a pas dit journée des créateurs de mode, on dit journée des créateurs d'Abobo. Mais maintenant, quand on parle beaucoup, nous sommes une association de mode, on peut voir plus le mode. Donc sinon, tous les créateurs sont les bienvenus. Cette année, on va tirer plus d'artisans au niveau d'Abobo pour venir faire des expositions. Amener les Abobolais à comprendre que l'artisanat, ça fait partie de nous. C'est une corporation qu'on peut s'enrichir dedans aussi. Ce n'est pas forcément dans la couture seulement que la couture alimentaire seulement. On peut coudre et vendre aussi. C'est pour ça qu'on veut amener les gens à comprendre qu'est-ce que d'y avoir une exposition. Donc on va beaucoup miser sur l'exposition cette année. Le thème, ça va parler du recyclage, comme l'année dernière. L'année dernière, c'était un environnement sain. On a vu, bon, pour ne pas dire la commune, il y a trop de déchets. La mairie fait beaucoup pour vider les caniveaux. Mais tout le temps, c'est tout le temps bouché. Donc c'est une manière de dire, nous, en tant que créateurs, on peut prendre les capsules pour faire des tenues avec ça. L'année dernière, il y a des stylistes qui ont pris des châssis d'aromates pour faire des tenues. D'autres ont pris des sacs de riz pour faire des tenues. D'autres ont pris des châssis qu'on jette pour faire des tenues. D'autres ont pris des châssis de calao, l'alcool, pour faire des tenues. Les sacs de riz. Il veut exprimer quoi? Après la consommation de riz, parce qu'on sait que les Ivoiriens consomment beaucoup le riz. Après la consommation de riz, les sacs peuvent servir à quelque chose. Ce n'est pas pour boucher les caniveaux, mais les sacs peuvent prendre pour faire les tenues, les sacs d'école. Par exemple, les sacs d'école. Ça peut servir aux enfants pour aller ça à l'école. Ça peut servir aux parents pour aller ça au travail. Dans les tenues, les sacs, il y a trop de trucs dans le recyclage qu'on va innover encore cette année. Et cette année, on a ménagé encore le marat du pain traditionnel et du recyclage. Le pain traditionnel, c'est en actualité entièrement. On va prendre le pain traditionnel avec le recyclage. Comme on va chez deux parents qui font déjà ça. Nous, on va essayer de ménager, faire la combinaison, les pains et le recyclage pour voir ce que ça va donner. Et on sait que ça va innover aussi. On appelle tous les créateurs au niveau d'Abobo, tous les dirigeants au niveau d'Abobo, tous les investisseurs, tous les bailleurs de fonds au niveau d'Abobo investir à ce projet. Le projet, comme il a l'habitude de dire, un couturier mal formé est dangereux pour la société. Parce que c'est le couturier, lorsqu'il est bien formé,
il va payer ses patentes. Un courtier qui n'arrive pas à gérer, à se suffire, il va payer la patente. Lorsque vous investissez dans le courtier, il est bien formé, il sait bien gérer son entreprise. C'est une vie, il va sauver aussi. Les apprentis qu'il forme dans son atelier. Ce dernier qui l'a formé, cet enfant qui l'a formé, un jour, il sera quelqu'un dans l'avenir. Au niveau d'Abobo, c'est comme s'il l'a sur des relais. Donc, on appelle tous les dirigeants à investir dans ce projet. Le projet, c'est vrai que c'est pour Asma, mais c'est pour toute la population d'Abobo, c'est pour tous les dirigeants d'Abobo, c'est pour tout hors d'Abobo même. Ceux qui veulent associer les images à l'événement sont les bienvenus. Mon mot de fin, c'est d'appeler tous les créateurs, tous les partenaires à associer les images à notre événement. Notre événement, quand je dis notre événement, c'est l'événement de tous ceux d'Abobo, hors d'Abobo. Mais c'est de promouvoir les artisans d'Abobo. C'est une journée qui est dédiée aux créateurs et aux artisans. Donc c'est l'appel que je lance à tous les créateurs, tous les partenaires, et je remercie encore tous nos partenaires, sans oublier notre partenaire officiel qui est Abobolet TV, qui nous soutient depuis notre événement. Sans oublier notre maman Miss Kwadjo, notre formateur M. Mylène Kofi, le centre culturel d'Abobo aussi, d'action culturelle, la directrice, et ça, tous nos partenaires qui nous donnent la force pour pouvoir faire l'événement. Sans oublier notre père, notre imam, M. Imam Jawara, qui est le président de Kozim Abobo Zone 7, qui nous soutient tout en prière, qui nous donne beaucoup de conseils.